Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à me demander la suite du coloriage de la sirène. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu dessus. Et dans le même style qu'on a fait la queue de la sirène, que vous voyez ci-dessous, nous allons nous attaquer aux nageoires ici. Donc je vais utiliser les mêmes couleurs. Le Faber-Castell Polychromos 107 en jaune. Le rose, le 119. Le violet, le 156 et le turquoise, le 156. Celui-là, j'ai dû me tromper du numéro, le 136, pardon. Donc, pour ça, nous avons procédé un petit peu de la même façon que nous avions fait ici. Nous allons poser des petites touches de couleur de façon, je dirais, un petit peu aléatoire. Donc, déjà, tout le haut, je pense qu'on va le faire en turquoise. Un peu comme ceci. C'est vraiment là sur l'instant, parce que je ne sais pas vraiment sur quoi je vais partir. On va voir au fur et à mesure de ce que ça va donner, savoir si on continue comme ça ou si on change un petit peu la façon de faire, on va bien voir. Donc là, on va descendre un petit peu le rose, je pense. Hop. On va passer un petit peu comme ça. Entre les mailles, on va passer au jaune. Comme ceci. Là, vous voyez, j'ai passé un petit peu de jaune sur le rose, donc ça va faire dans les tons de violet, orange plutôt, pardon. Donc je repasse un petit peu dessus. Donc là, je repasse partout les couleurs. J'accentue bien sur les zones entre deux couleurs pour bien les mélanger, que ça fasse assez harmonieux quand même, pour pas que ça fasse trop d'un coup une couleur sur l'autre, que ça fasse un petit peu quand même un petit estompage. C'est le violet qui me plaît pas trop par contre. Donc on va essayer d'atténuer avec le jaune. Et là on va refoncer avec un peu de rose qui remonte. Donc là c'est pas trop mal, c'est bien dans le style du bas. Donc on va repartir un petit peu peut-être là sur du bleu. On va repartir sur le violet. Donc c'est vraiment comme vous le sentez. On peut pas vous dire mettez telle ou telle couleur à tel endroit. C'est vraiment comme vous le sentez. Et c'est vraiment, je dirais pas de l'instinct, oui presque de l'instinct, de savoir où vous verrez bien la couleur. Donc c'est vraiment des choix assez personnels, je pense. On essaie quand même d'harmoniser le plus possible. Et je vais mettre une petite touche de rose en bas. Donc c'est pareil, là on reprend les couleurs, une fois qu'on les a posées, on reprend tout en fonçant davantage. Une fois qu'on a décidé où on plaçait les couleurs. Donc on reprend bien, on mélange bien toutes les couleurs pour harmoniser, éviter qu'il y ait des petits traits blancs que j'aime pas forcément moi sur les colos. Là, je trouve que le rendu n'est pas trop mal. Non, ça rend même très très bien. Donc, on va faire aussi, il faut pas oublier la toute petite là que vous avez là. Voilà. Ensuite, vous en avez une juste en dessous.
ici, c'est pareil. On va reculer un petit peu la caméra pour bien que vous puissiez la voir. Et c'est pareil, on refait de la même façon. On appose déjà nos couleurs. On va mettre un peu de bleu. Là, on va partir sur un peu de violet comme ça. On va redescendre un peu avec le rose. Une petite pointe avec un peu de jaune. Et là, on va finir avec du rose parce que le rose, il n'y en avait pas beaucoup du tout là. Et pareil, on repart. Une fois qu'on a posé toutes les couleurs, on repasse partout en fonçant bien. N'hésitez pas, hein, si vous voyez vous avez dépassé un petit peu, un petit coup de gomme, c'est aucun souci. Bon, après, tout dépend du fond que vous faites. Si c'est un fond foncé, moi des fois, quand je fais des petits dérapages et que je sais que je vais faire un fond foncé, je m'embête pas à gommer. Je sais que ça disparaîtra sous le prochain coup de crayon. Voilà, je vais quand même, parce que pour l'instant je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir sur le fond, donc je préfère quand même tout mettre bien d'aplomb. Donc là je veux un peu de brillance, je vais quand même prendre avec un estompeur, un blender pardon, le full blender de Caran d'Ache, pour apporter un petit peu de brillance quand même. Par contre j'évite de passer sur le jaune parce que c'est très moche, sinon ça fonce un tout petit peu trop et j'aime pas. Je veux pas que ça soit trop foncé sur le jaune, sinon ça va tirer vers l'orangé et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, là ça apporte un tout petit peu de brillance, légèrement, et ça donne un très joli rendu. Et enfin, mais je vais reprendre comme la queue où j'avais fait plein de petits points. Je fais pareil sur les nageoires, parce que je veux vraiment une unité entre la queue de la sirène et les nageoires. Je veux vraiment que ça soit une continuité vraiment dans les mêmes tentants. Et là aussi, hop. N'hésitez pas. Hop. Vous voyez, quand je vais vous montrer là, quand vous avez plus d'encre, on tapote. Bon, moi je peux le faire parce que je suis sur un espace exprès pour ça. Enfin, donc sinon vous vous mettez sur une feuille, c'est pareil. Hein. Si vous ne pouvez pas le faire directement sur votre table, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc j'attaquerai je pense prochainement la chevelure, je ne sais pas du tout encore sur quoi je vais partir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter, je suis preneuse de tous vos avis. Je pense également, il faut que je finisse la partie de la queue que je vais faire exactement dans les mêmes teintes que celle-ci, mais je voudrais faire un petit truc différent pour les cheveux. Donc je suis à votre écoute si vous avez les moindres avis ou conseils, je suis preneuse à 100%. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos messages, vos questions ou quoi que ce soit sur ma page Facebook ZatoPK66 ou alors sous les commentaires de chaque vidéo. Je vous donne rendez-vous aussi sur ma chaîne YouTube pour pour visionner les vidéos précédentes. Et vous pouvez aussi voir quelques rendus de coloriage sur ma page Instagram ZatoPK66. Je vous remercie à tous et à toutes pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc un grand merci à tous et à très bientôt.